Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une piste dans l'enquête sur l'attaque de la chaîne TV5 Monde. C'est pas sorcier pourrait revenir sur Internet et Laurence Ferrari assigne le magazine Closer en justice. Et on commence avec l'enquête sur le piratage de la chaîne TV5 Monde. Cette cyberattaque avait fait grand bruit le 8 avril dernier. Des pirates se réclamant de l'organisation État islamique avaient réussi à prendre possession de l'antenne de TV5 Monde pour diffuser notamment des messages de propagande djihadiste. Mais l'enquête s'oriente aujourd'hui vers un groupe de hackers russes. Les enquêteurs ont pu retrouver leurs traces grâce aux adresses IP des ordinateurs d'où sont parties les attaques. Cette menace avait été prise très au sérieux par les autorités qui avaient demandé à tous les médias de renforcer leur sécurité informatique. TV5 Monde subit toujours les conséquences de ce piratage avec l'interdiction d'utiliser Internet sur les ordinateurs. La reconstruction des installations informatiques va coûter 5 millions d'euros. Le nouveau jeu d'aventure d'M6 qui est la taupe arrive à partir du 1er juillet. Et l'émission sera programmée donc le mercredi soir pendant plusieurs semaines. Une taupe se cache parmi les candidats. Le but sera de la démasquer. Aux commandes, on retrouve Stéphane Rothenberg, ravi de lancer enfin un nouveau format sur M6. Il est interrogé au micro européen de Romandre. C'est vrai parce que 10 ans de Pékin Express, 6 ans de Top Chef, donc c'est vrai que on est content d'avoir des hits, donc forcément les hits on les garde, mais quand il y a un hit qui s'arrête comme Pékin Express, c'est galvanisant de redémarrer quelque chose de totalement nouveau. C'est un Cluedo à ciel ouvert, il y a 10 candidats, il y en a un qui ment, il y en a un qui triche, il y en a un qui dit pas ce qu'il est en réalité, mais on sait pas qui c'est. Personne sait qui c'est, mais vraiment personne, il y a que le producteur et la rédactrice en chef. Moi je sais pas, M6 c'est pas, personne sait, les caméramans, les monteurs quand ils montent le programme, mais oui c'est ça, c'est un Cluedo, c'est assez proche de ça. Voilà, et ça donne envie en tout cas, ce sera très bientôt donc sur M6. M6 qui va également lancer une nouvelle série américaine. L'excellente série How to Get Away with Murder, rebaptisée simplement Murder en bon français. C'est la dernière série de Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et de Scandale. Le lancement aura lieu le mardi 30 juin en prime time, mais avec 4 épisodes à la suite de 20h50 à minuit et demi, ce qui est quand même très long. Surtout que si vous ratez un épisode, vous comprendrez rien à la suite. La suite justement sera diffusée dès le lendemain en deuxième partie de soirée. Mais c'est quoi, après qui est la taupe. La stratégie de programmation est très étrange quand on sait qu'aux États-Unis la série est diffusée épisode par épisode toutes les semaines à des heures de grande écoute. C'est pas sorcier pourrait renaître sur Internet. L'émission scientifique de Fred et Jamy a disparu des écrans en 2014. Au passage, Frédéric Courant, l'un des deux animateurs, s'était fait virer de France 3. Aujourd'hui, il lance un projet pour faire renaître l'émission sur Internet. Ce projet s'appelle l'Esprit Sorcier et comprendra un site, une web TV et même un centre de formation sur tous les sujets scientifiques. Pour mener à bien ce projet, Fred Courant lance un appel aux dons sur un site de financement participatif. Il est à la recherche de 50 000 € et le projet en a déjà récolté la moitié pour le moment. Une plainte et un recours au Conseil d'État contre la nomination de la présidente de France Télé. Une nomination qui crée décidément beaucoup de remous après la plainte de Didier Quillot, candidat malheureux, la semaine dernière. Cette fois, c'est le syndicat CGC qui a annoncé qu'il allait porter plainte pour abus d'autorité du CSA. Le syndicat dénonce un trafic d'influence dans la nomination de Delphine Ernotte. Il a également annoncé une requête en annulation auprès du Conseil d'État sur le manque d'impartialité et l'opacité de la procédure de désignation. Delphine Ernotte qui consulte beaucoup de professionnels depuis sa nomination. Avant son entrée en fonction au mois d'août, l'Express raconte qu'elle a déjà reçu de nombreux producteurs, journalistes ou animateurs. Et le magazine relate un échange tendu qu'elle aurait eu avec Julien Lepers. La nouvelle présidente de France Télé aurait lancé à l'animateur « Je n'aime pas ce que vous êtes et je déteste ce que vous faites ». Ça, c'est fait. Laurence Ferrari assigne Closer en justice. La journaliste réclame 30 000 € d'indemnité au magazine qui avait laissé entendre qu'elle aurait eu une liaison avec Nicolas Sarkozy. C'était dans un article paru à l'été 2014. Selon l'Express, Laurence Ferrari a porté plainte le 3 juin dernier pour atteinte à sa vie privée. Jean-René Godard pourrait être absent du Tour de France. Le journaliste de France Télévisions, âgé de 67 ans et ancienne voix d'Europe 1, pourrait ne pas pouvoir commenter le Tour de France cet été. Selon des informations de l'équipe, Jean-René Godard souffre actuellement de problèmes de santé. Une nouvelle présentatrice pour les tirages du loto et de l'euro-million cet été sur TF1. Cette présentatrice, c'est Laurie Choleva, c'est ma copine. de vos anciennes chroniqueuses, si je me souviens bien. J'adore. Cette année, elle a présenté quelques divertissements sur TMC et cet été, elle sera donc chargée de tirer les boules du loto. Elle remplacera les animateurs habituels de TF1 pendant leur congé. Et puis on a appris la disparition du journaliste Michel Lys, plus connu sous le nom de Michel le Jardinier. Une voix bien connue des auditeurs de France Inter où il a parlé jardinage pendant plus de 30 ans entre 1972 et 2005. Il officiait également sur France Info et avait fait quelques apparitions à la télé sur France 2. Michel le Jardinier décédé à l'âge de 78 ans. On termine avec le chiffre du jour. 5 comme les 5 ans des 12 coups de midi prochainement sur TF1. Beaucoup d'émissions fêtent leur anniversaire. En ce moment, les 20 ans des enfants de la télé, 25 ans pour Motus et donc 5 ans pour les 12 coups de midi. Pour l'occasion, Jean-Luc Reichmann va faire s'affronter les meilleurs maîtres de midi à partir du samedi 27 juin jusqu'au 1er juillet. Merci Thomas.